Alors les copains, on va attaquer une petite vidéo un peu spéciale puisque il n'y a quasiment plus de possibilité de détecter dans les champs, dans les pâtures, c'est trop sec, etc. Il reste que le petit bois que j'ai déjà fait X fois. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de donner les conseils pour ceux qui veulent débuter. Il y en a plein. Tout le monde enfin beaucoup de gens me demandent des questions sur YouTube. Et donc essayer de répondre un peu à toutes les questions pour ceux qui auraient envie de se lancer. Et avec des petits conseils perso, alors tout le monde ne partagera pas, hein, chacun ses petits trucs. Je vais essayer de vous partager mes petits trucs si vous voulez bien commencer dans la détection. Alors tout d'abord, on va faire un petit côté pratique assez rapide hein, pour le démarrage. Tout d'abord, la détection, il vous faut un détecteur, une pelle, un sac pour mettre vos déchets, les déchets que vous trouvez, une petite pochette pour mettre vos trouvailles, un pinpointer. Moi j'en utilise pas souvent mais c'est quand même très très bien, je vous expliquerai pourquoi. Et donc il faut compter pour ça environ un démarrage autour de 400 €. C'est bien, quand vous démarrez vous allez prendre un petit détecteur basique. Alors il y en a plein, il y a les Garrett, il y a les White, il y en a plein aux alentours autour de 300 €. Bon, moi je ne saurais trop vous conseiller le mien, mais que je considère pas comme un détecteur de débutant, le simplex, hein, il est dans les mêmes prix, et vraiment il est ultra performant. Par contre, une fois que vous avez acheté le matériel, on s'arrête pas au bord de la route pour détecter, c'est-à-dire que les lois sont très très claires, il faut détecter avec une autorisation du propriétaire. Donc par exemple ici, ce petit bois est un bois communal, il faut l'autorisation de la mairie. Quand vous allez dans les champs, autorisation de l'agriculteur ou des propriétaires des parcelles. Quand vous allez, je sais pas moi, dans les prés, les pâtures, autorisation du propriétaire. N'oubliez jamais que, quel que soit l'endroit de France, il n'y a pas 1 cm² qui n'appartienne pas à quelqu'un. Donc si vous voulez être dans les clous, et c'est très important de l'être, eh bien il faut aller demander les autorisations. Voilà pour ce petit préambule. Vous savez certainement que la détection de loisirs est très décriée par certains, donc il faut essayer au maximum de respecter les lois. À savoir, bon, on ne sera pas trop d'accord, les lois sont floues, qu'est-ce qu'elles disent? La détection, on n'a pas le droit d'utiliser un détecteur pour chercher tout ce qui concerne l'histoire ou l'archéologie. Donc si on traduit, d'autres n'ont pas la même traduction, vous pouvez utiliser votre détecteur, c'est en vente libre. Quand on achète un produit en vente libre, c'est pour avoir le droit de l'utiliser, mais à condition d'aller dans un endroit n'importe où, sans faire de recherche particulière, sans rechercher sur des cartes évidemment, loin de tout site archéologique, loin de tout monument historique. Interdiction formelle dans les forêts domaniales, dans tous les domaines de l'État, dans les parcs naturels, etc. Et donc, c'est très très important de respecter tout ça. Voilà les amis, donc maintenant on va démarrer la vraie détection, à savoir qu'est-ce qu'on peut trouver en détection et comment faire le tri si vous voulez. À savoir que là vous allez voir il y a un bon son, ça va être le premier trou, j'ai écarté un peu le lierre, vous voyez l'endroit où c'est écarté là, on va creuser voir ce que c'est. Quand vous avez un son sympa, vous le creusez, au début vous creusez tous les sons, alors attention les petits détecteurs de base ne sont pas vraiment faits pour la forêt et les champs, l'humus étant assez épais, vous n'avez pratiquement aucun son sauf les grosses cochonneries, quoi, les gros ferreux. Le simplex pour l'instant ne me déçoit pas même en forêt. Donc on va creuser, on va voir ce que c'est et je vais vous parler suivant la trouvaille que c'est, enfin suivant le métal, etc. Je vais vous expliquer ce que moi je traduis par rapport à la trouvaille. C'est très très important. Si ça sonne, ça veut dire obligatoirement qu'il y a eu du passage. S'il y a eu du passage, ça veut dire que vous allez trouver d'autres choses plus intéressantes peut-être que ce son qui est là. Allez, on regarde ensemble. Alors. Ah bah il sonne plus. Si ça revient à peu près. Bon, vous voyez le son est pas très beau. J'espère que c'est pas trop profond parce qu'avec les racines,
On va regarder ça. Ah, ça commence très mal. On a de la chance, c'est sorti. Alors moi je vous l'ai dit, je n'utilise quasiment pas de pin pointer. Ah, c'est là, regardez. Et ben ça commence bien pour ce premier petit direct. Hop, une petite monnaie. Certainement un DT. Là c'est pas forcément rincé, hein, parce qu'en forêt c'est très encrouté. Donc il y a du gros boulot de nettoyage. Mais voilà, donc premier petit direct réussi, c'était pas le but, hein. Je viens d'arriver et je vous expliquerai dès que je trouverai un déchet, je vous expliquerai ce que ça signifie pour moi. Alors encore un classique les amis, regardez, c'est un classique qui va mériter une dédicace. Alors, les petits tubes qui sonnent très bien, tubes de médicaments, Opobile. Et donc je vais le dédicacer à l'ami Ben Pilot. Je vais vous expliquer pourquoi, regardez. C'est pour soigner les cirrhoses, entre autres. Et la constipation, parce que de temps en temps il est constipé, donc ça lui va très bien. Voilà mon petit Ben, je te dédicace ce magnifique objet avant de le mettre dans la boîte à merdouille. Allez, on continue les copains. Bon, ici les fameuses capsules que vous allez connaître par cœur si vous démarrez dans la détection. Voilà. Alors ça, vous allez en trouver des kilos et des kilos, ça sonne très bien. Quand elles sont entières et rondes comme ça, bah ça sonne comme une monnaie en billon, ou voilà. Donc évidemment dans la pochette à merdouille. Et on se décourage pas, on continue. Ça fait partie là des pollutions de notre passion. C'est reparti. Bon les amis, voilà le type d'objet que vous allez souvent trouver. Oh je bafouille. Regardez. Alors ça sonne très bien, très fort. Les petites voitures. Bon celle-ci elle a eu un accident, hein, mais des fois on les trouve en très bon état. Et les gamins jouent avec, hein, il n'y a pas de raison. Donc moi celle-là évidemment elle va partir au déchet. Mais à partir du moment où vous avez des sons comme ça, comme c'est des beaux sons et tout, si les gens, pour savoir s'il y a des gens qui sont passés avant vous, hein, ben si les gens sont propres, ils ont ramassé leurs déchets. Et donc vous n'avez plus de son. Par contre, si vous vous promenez 2 heures et que vous trouvez que des trucs comme ça, c'est que vous êtes tombé sur un cochon à 2 pattes qui a gardé que ce qui était bon et qui a viré le reste. Voilà, nous ça va partir immédiatement dans la pochette à merdouille et on continue. Bon les amis, on a quitté la forêt parce que plein de moustiques horribles et puis c'est pas agréable, il y a des balles partout. Et je suis revenu en champ. Alors quand je dis en champ, vous voyez c'est un champ cultivé, c'est un champ de betteraves. Le problème, je ne détecterai pas dedans, mais voyez l'agriculteur à côté, quand il a passé le désherbant, il y avait un vent du diable et donc on va dire les 25 premiers mètres à peu près, ouais, jusque là, tout est mort. Donc et ce qui a résisté, si vous voulez, c'est très facile de passer en. Vous voyez, il y a des endroits où il n'y a même plus rien du tout. Alors ici j'ai trouvé au sol, hein, donc j'ai pas filmé, je vous montre là. C'est ici, ah, voilà, une petite cloche, voilà, avec 2 petites encoches. Donc ça veut dire tout simplement qu'elle n'était pas attachée à un animal, elle était sur un petit bâton. Alors cloche de quoi? Il y a plein d'utilisations, hein. Voilà, bon elle est petite, donc pas une cloche de porte. Voilà, donc ça c'est le style de trouvaille que vous pouvez faire. Je vais en profiter, puisqu'on parle de détection, pour vous faire profiter d'un petit truc pour lesquels les débutants se font très souvent avoir. Bien souvent, vous avez un son, même beau, vous faites un trou, vous posez votre pelleté de terre à côté,
Il n'y a plus de son dans le trou, il n'y a plus de son dans la terre. Et même avec un pinpointer, parce qu'avec un pinpointer, vous pouvez retrouver le son. Je vous expliquerai pourquoi. Mais il y a le cas le plus classique, et tous les débutants se font avoir, c'est que l'objet, la monnaie, souvent des monnaies d'ailleurs, parce qu'il faut que ce soit fin, reste collé à la pelle. C'est-à-dire que si la terre est grasse, vous allez avoir toujours de la terre qui reste sur la pelle. Et donc, hop, vous posez la pelle à côté de vous et vous cherchez vous cherchez vos sons pendant un quart d'heure, alors que de toute façon, vous ne pouvez pas approcher votre détecteur de la pelle parce que c'est la pelle qui va sonner. Donc c'est vraiment, faut vraiment que si vous perdez le son, première chose à faire, vous regardez votre pelle, vous enlevez la terre, vous la gardez dans la main, vous la passez sur le détecteur et vous allez voir que ça va sonner. Alors, autre cas qui est aussi très courant, et là par contre le pinpointer sert très bien, c'est que une pièce couchée, par exemple une monnaie couchée, va sonner très bien. Par contre, si en donnant votre coup de pelle, vous la relevez sur la tranche, s'il n'y a plus voyez, de retour de son, je ne sais plus comment ça s'appelle, obligatoirement le détecteur ne sonnera plus, ou aura des grésillements très légers, etc. Donc là, si vous avez un pinpointer, en le mettant dans le trou, vous allez retrouver tout de suite votre monnaie, qu'elle soit debout ou pas, le pinpointer il s'en fout, vous tournez avec, hein. Et si vous n'en avez pas, moi mon conseil, ça veut dire si vous l'avez bougé, c'est qu'elle est pas loin. Donc vous remettez une ou deux pelletées que vous enlevez du trou et vous allez voir, ça va sonner dans la pelletée. Voilà les copains, un petit truc, vous allez voir, qui risque de vous servir. Allez, je continue. Alors très peu de son les amis, et pour cause. Ce petit chant là, c'est celui que je suis venu faire avec l'ami Damien et mon binôme. Et on est passé exactement au même endroit, on en était arrivé là avant qu'il sème. Et c'est là, un petit peu plus bas, que j'avais trouvé la Henri III en argent. Donc bah, il y a un Deus qui est passé, il y a deux macros, donc bon, il y a beaucoup moins de son. Il y a eu la petite cloche tout à l'heure, et là un deuxième son qu'on va faire ensemble. Alors vous voyez, les barres à droite, ça indique, je sais pas si vous voyez bien, que c'est pas profond. Et au milieu le 82, 86, etc. Ça indique bien souvent du cuivre, voire une petite monnaie en argent. Mais bien souvent c'est du cuivre. Bon, si c'est un gros objet, ça peut être aussi n'importe quoi, du plomb, de l'alu, etc. Mais là le son est pas trop aigu. Et donc, si vous voulez, c'est les sons qu'il faut absolument creuser. Par contre, quand vous avez des sons très aigus et numérotés très bas, comme 21, 22 d'indice, comme vous voulez quoi. Les jeunes, vous pouvez y aller, vous creusez tout. Les vieux comme moi, ils choisissent un peu les sons. Bon là, ça va, il n'y en a pas de son, donc je l'ai retrouvé. Pour savoir où creuser, c'est pas profond. 2 barres, en général, ça correspond à 5-6 cm. Donc on va faire juste un petit trou comme ça. Normalement, ça doit être dehors. Et c'est sorti. Donc on va voir la surprise ensemble les copains. C'est pas là. Pas là. Pas là. C'est dans ma main. À une main. Et voilà. Vous voyez, bien reconnu. C'est ici. Et c'est un petit DT. Alors, il est vert clair, mais ça veut rien dire, hein. Alors par contre, avec le téléphone, je suis pas habitué à filmer. Et j'espère que je vais être à peu près centré, etc. Parce qu'en plus, avec le soleil, je ne vois rien. Mais alors, rien de rien. Ah, il a des restes, hein. Il a des restes. Ça ressemble encore au... Hop là. Ah non, je vais pas refaire du... Il est où? Donc ça ressemble encore au buste à Louis XIII. Et de l'autre côté... Ah ouais, on voit les fleurs de lys. Tout, il est vert clair, mais il est joli, hein. Ah, ça m'énerve, je ne vois rien, je ne vois pas ce que je filme. Bon, a priori, c'est bon, a priori. Voilà. Ok, les amis. Et bon, on va continuer, c'est top, ça. Tchuut.
Bon alors Damien, un petit message pour toi si tu regardes cette vidéo, hein. Là où le DT a été trouvé, tu vois que c'est le long de l'autre champ, c'était ta ligne quand t'es remonté, hein. T'as loupé un beau DT. Bon, en redescendant, pas très loin, un autre son. Alors vous voyez, là, il est moins beau. Il oscille autour de 40-50. Par contre, il est plus profond. Donc en remontant, il peut s'améliorer, hein. Ça, faut creuser, pas de problème. On va aller un petit peu plus profond. La terre, c'est toujours du sable ici. Ah, attendez, je pousse la pelle, c'est peut-être elle qui me donne des faux sons, voilà. Donc c'est encore dans le trou. C'est encore dedans. Bah, je vais en profiter pour vous montrer un truc de débutant. On va la laisser encore un petit peu, l'objet dedans. Avec les deux guerres, il y a énormément d'obus non explosés, de grenades, etc. qui sont au sol. Ce sont des gros objets. Si comme moi, vous n'avez pas envie de tomber là-dessus et de vous faire de perdre un bras ou une jambe, c'est assez facile. Vous voyez, là, on a un son. Peu importe le son d'ailleurs. Il suffit de faire un rond avec le détecteur, comme ceci. Vous rapprochez tout doucement. Et vous voyez que ça ne sonne qu'au centre. C'est-à-dire que l'objet est petit. Vous pouvez aussi le faire avec une croix, en faisant une croix à l'endroit où... Par contre, si ça sonne aussi ici, il ne faut pas creuser. Parce que dans les gros objets, bon, bien sûr, vous avez les chercheurs de trésors, vous avez les trésors, tout ce qu'on veut. Mais surtout, les gros tas de merde. Et souvent très très profonds. Les lames d'outils agricoles, qui sonnent, même en ferreux, ils sonnent très bien puisqu'ils sont très gros, donc très massifs, ils rendent un écho, hein. Et pire, ça m'est arrivé pas loin d'ici, un peu plus haut, vous pouvez sortir une grenade. Moi j'ai sorti une grenade de la Première Guerre mondiale, une grenade lancée par les fusils, et donc balisage, appeler les services de déminage, etc. Parce qu'en plus c'était à 20 mètres des maisons et les gosses jouaient dans le champ. Donc voilà, je l'ai balisé, j'ai été chercher le déminage. Bon, et ben on continue le trou, hein, puisque c'est toujours pas sorti. On va voir ce que c'est. Ah, j'ai pas regardé si le son s'améliorait. Alors on va le voir, il était entre 40 et 50. Hein. C'est sorti cette fois-ci. Attendez, je vous montre. Oh, je vois rien, ça m'énerve. Là, il est fixe à 42, donc a priori, c'est pas, je pense pas que ça soit une monnaie ou alors un billon. Ah. Alors, ça y est, je l'ai dans la main. Voilà. Alors, oula. Alors, c'est ce qu'on appelle du métal de cloche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous la voyez là, oh, je vois rien, mais rien de rien, j'espère. Donc c'est un morceau de très grosse cloche, vous voyez, parce que c'est juste un petit bout, donc la cloche devait être balèze. Voilà les amis, donc ça certainement, ces cloches là c'est souvent 19e, 20e, et pour les gros animaux, hein, bovins. Voilà, allez, je vous reprends. Alors encore un petit conseil les amis, vous pouvez avoir des sons hachés au passage. Vous passez comme ceci, vous avez un petit son, et quand vous recherchez le son, il disparaît. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que très certainement c'est un ferreux, et que la discrimination se fait, après vous ne le retrouvez plus, donc vous emmerdez pas à le rechercher pendant un quart d'heure. Un bon son, vous le retrouverez. Comme par exemple ici, regardez. Là vous pouvez passer 2000 fois. Assez profond, aux alentours de 60-70, on y croit, c'est un bon indice. Alors, on y va. J'espère que je filme dedans à peu près, je ne vois rien dans le téléphone, c'est une folie le soleil là. Alors attendez.
c'est encore dedans. Ça semble profond, hein. Hop. Si c'est très profond, c'est Ben Pilot qui va être content de me voir suer comme un bœuf là. Toujours pas sorti. Alors quand c'est comme ça, je passe par l'autre côté pour éviter de faire un trou super large. Parce qu'après c'est pas le tout. Une fois qu'on a fait le trou, il faut le reboucher. Alors normalement là on devrait pas être mal. J'espère. Ouais. Ah, c'est ce que je vous disais. Problème. On va peut-être avoir le problème en direct, les amis. Alors. Ah, ça ressonne un peu dans le trou, mais pas beaucoup. Ça y est. On l'a rechopé. Vous avez vu que la première fois où je suis passé, j'avais plus aucun son. Je me suis dit, ah, c'est peut-être sur la tranche. Oh là, je sens quelque chose de gros, de dur. Donc, je pense que c'est un gros ferreux. Si c'est ça qui m'embête. Et pourtant, vous avez vu, c'est un beau son. Hein. Si je serais même content que ce soit un gros ferreux. Que vous voyez. Bon, on va aller en Chine, hein, les copains. Hein. Parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh. 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 Alors, c'est vraiment parce que c'est vous, les copains. Parce que moi, là, des trous comme ça, je lâche. Hein. Surtout qu'il devient très mauvais, le son. Donc j'ai bien peur que ça soit un ferreux, une saloperie. En plus j'ai tapé dans quelque chose de très dur tout à l'heure. Donc on remet ce coup de pelle là. Un autre petit derrière parce que vous êtes là si c'est pas sorti. Puis après on rebouche. Ouais, allez. Un dernier en passant par l'autre côté et on rebouche. Faut pas hésiter. Hein. Si ça peut être, vu la profondeur, ça peut être qu'un gros objet. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les gros objets n'avaient pas grand intérêt. Allez pas tomber sur une grenade ou sur un truc et foutre un coup de pelle dedans. Donc voilà, ça sera le dernier coup de pelle. Et puis si c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça remontera au prochain passage de l'agriculteur. Attendez, j'ai l'impression que c'est sorti. Alors si c'est le cas, vous allez voir le ferreux arriver. Voilà, à mon avis c'est là-dedans. Ah non. Merde. Oh! Alors le problème c'est que les ferreux d'or ils sonnent plus. Ça doit être là-dedans, non? Voilà. Et regardez, vous voyez, alors ça sonne super bien ça. Ça vous allez vous faire avoir à chaque fois les gros anneaux. Alors c'est rond. Alors tout ce qui est rond est fermé. Je peux vous dire que les sons, vous allez pester souvent avec ces objets-là. Bon ben voilà, comme ça au moins, vous saurez ce que c'est. Pourtant le son était très beau, vous avez vu au début. Et quand le son il commence à se dégrader, vous pouvez arrêter de creuser, c'est un ferreux. Voilà les amis. Une dernière petite chose les amis, au niveau des sons, quand vous débutez, vous avez des très graves. Alors ça, bon, c'est si vous avez, si vous détectez en tout métaux, tout ce qui est son grave, c'est le fer. Et après, vous avez des sons plus ou moins aigus. Alors quand c'est très aigu, c'est ou un gros ferreux en surface, qui est vraiment en limite de saturation, ou alors un gros alu par exemple, ça sonne très aigu aussi en limite de saturation. Mais vous pouvez avoir aussi par exemple un gros pavé, une grosse monnaie en argent, qui va sonner aussi très aigu. Par contre le son va pas être pareil, il va être rond, ce qu'on appelle rond, c'est-à-dire net. Et donc sur un détecteur comme le simplex qui a des indices, sur un gros ferreux, les indices ils vont bouger, ça va griller. Sur un
sur un pavé en argent. Si admettons vous êtes à 94 d'indice, chaque fois que vous allez passer, vous êtes à 94, boum, ça bouge plus. Voilà, ça c'est un petit conseil, ça c'est à vous de vous habituer. Au début, évidemment, il faudra tout creuser. Et vous allez ramasser plein de déchets, tant mieux, c'est bon pour la planète, ça dépollue. Alors ici, en parlant de son, j'ai creusé parce que j'y croyais pas trop. Regardez, un trou pas très profond, mais alors le son, vous voyez, quand on parle de son pas bon qui bouge, on est entre 22 et 30 là, donc c'est un tout petit son. Normalement, c'est pas une monnaie, sauf si c'est un billon. Et ici, ça a l'air d'être le cas. Alors on verra certainement pas s'il est beau ou pas. On va frotter un peu, mais c'est un peu peine perdue. Parce que les billons, il faut vraiment les passer dans un mélange de jus de citron et d'eau déminéralisée en surveillant bien toutes les 10 minutes pour faire partir le noir. Alors, ah, il va peut-être être sympa quand même. Attendez, je vais le poser parce que là, comme j'ai plus mon caméscope, je peux pas faire de mise au point sans tenir le téléphone à deux mains. Il faut que j'agrandisse un petit peu. Voilà. Voilà, en le mettant là, si j'approche un peu, vous devriez voir quelque chose. Voilà les amis. Alors donc, vous avez fait quasiment tous les trous, tous les sons, je les ai tous creusés, donc tous les sons avec moi. Pour vous donner une petite idée, bon, bizarrement, j'ai pas trouvé de balles et de douilles de guerre, mais ça, c'est ce que vous allez trouver quasiment le plus fréquemment, hein. Et ça sonne très très bien, donc ça, on n'a pas le choix, faut creuser, ça sonne exactement comme les 10 centimes Napo, comme les petites en argent, etc. C'est les mêmes indices, hein. Voilà les copains, allez, on finit la vidéo, on va terminer s'il n'y a pas d'autres trouvailles avec mes réglages pour ceux qui se laissent tenter par un simplex. Je vais vous donner mes réglages, ça va vous faire gagner du temps. Allez! Bon, avant de creuser ce trou relativement sympa, vous allez voir, entre 45 et 50, je vais vous expliquer mes réglages vite fait. Donc ici, vous voyez, ces petits traits là, c'est la sensibilité du détecteur et je me mets à 5, à 6. C'est-à-dire j'enlève un cran. Voilà. Comme ça, si vous voulez, on récupère quand même la plupart des sons. Ça dépend après de la pollution. Si c'est un terrain très pollué, vous pouvez baisser, hein, sans problème. Sinon, je me mets en mode chant. Ce qui est ici, c'est la première icône, mode chant. Alors pour ce qui est de la discrimination, vous voyez, c'est les petites barres tout en haut, mais ça c'est très bien expliqué sur le manuel d'utilisation. Vous voyez qu'il y a 4 petits points noirs, tous les autres sont blancs. C'est-à-dire ça démarre à 0, ça va jusqu'à 100 et on retire ce qu'on veut. C'est-à-dire moi j'ai retiré 5, 10, 15, 20, c'est les barres qui vont de 5 en 5, excusez-moi. Et donc j'ai retiré en gros tout ce qui est ferreux. Et c'est vrai qu'à 25, on commence à avoir, par exemple, si vous tombez sur une petite boucle d'oreille en or, elle va sonner dans ces eaux-là, 25. Les petits billons, ils sonnent à partir de 22, 23, 21 même, j'en ai trouvé un récemment. Et donc le reste, faut tout laisser. Il n'y a pas de choix. Alors après, on fait, ça c'est dans les menus du bas, on fait le pompage manuel pour les effets de sol, c'est très important, surtout si vous êtes en sol minéralisé. Et puis après, en route, c'est parti. Alors pareil, certains aiment détecter avec un casque. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime bien entendre la nature, écouter les petits oiseaux. Ça, c'est votre goût. Alors un casque, il faut que vous rajoutiez une centaine d'euros en casque sans fil. Bon, on y va ?
Ça m'indique quand même assez profond, 3 barres de profondeur. Ah oui, je vous ai pas montré, mais ça c'est simplement visible sur votre détecteur, hein. Quand vous lirez la notice, vous allez voir, il n'y a aucun problème. Donc vous avez des barres de profondeur qui vous indiquent la profondeur approximative à laquelle est l'objet. Alors quand l'objet est gros, ça peut vous marquer 4 barres et puis qu'en réalité il soit très très profond, hein. Apparemment ça serait sorti. Ça doit être ça. C'est même sûr. Vous voyez comme ça sonne bien l'aluminium. Magnifique son et magnifique déchet et des pollutions du champ. Chaque fois il faut être content, ça veut déjà dire qu'il y a eu du passage. Et ça veut aussi dire que vous rendez la terre plus propre. Alors vous pouvez trier vos déchets. Moi c'est ce que je fais. Sur une année, je sais pas combien de kilos par exemple de cuivre on ramasse. Mais beaucoup. Et c'est racheté autour de 4 € le kilo quand vous l'avez nettoyé au Karcher. Parce qu'il ne faut pas les amener plein de merde. Et donc le plomb aussi qui est autour de 2,50 €, 3 € le kilo. Tout ça, vous pouvez aller à la déchetterie, trier. Bon, si vous ne triez pas, vous allez obtenir quelques piécettes. Mais si vous triez sur une année, ça peut vous faire un plein ou deux. Voilà les amis, et ça c'est tout à fait légal, hein. Allez, je continue.